Le journal, Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Le président du Conseil souverain de la transition de la République du Soudan effectue ce samedi une visite de travail d'un métier de 48 heures. Le général Abdel Fattah al-Burhan aura un entretien avec le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment dans le domaine de la sécurité militaire et la diplomatie. Le gouvernement renforce les capacités opérationnelles de la gendarmerie. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a remis hier un important lot de véhicules et de motos tout-terrain à la gendarmerie. L'actualité dans les pays de l'AIS au Burkina Faso, on parle de l'importance de l'intelligence artificielle dans la performance des entreprises. Au Niger, le gouverneur de la région de Difa était sur le terrain pour s'enquérir de l'exécution de certaines mesures visant à libérer certains domaines. À suivre la page des sports en fin de journal. Nous parlerons de la 5e journée de rencontre de poules des compétitions africaines des clubs en Ligue des champions de Luba AC accueille demain dimanche l'Espérance sportive de Tunis. En Coupe CAF, le stade Mané de Bamako en déplacement affronte l'Afrique du Sud. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Le président du Conseil souverain de la transition de la République du Soudan effectue ce samedi une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Le général Abdel Fattah al-Burhan aura un entretien avec le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment dans les domaines sécuritaires, militaires et diplomatiques. Le Mali et le Soudan entendent ainsi réchauffer leur coopération bilatérale. L'entretien entre les deux chefs d'État sera ensuite élargi aux différentes délégations. Nous ferons le point de cette visite avec nos différents reporters dans nos éditions futures. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile général de division Daoud Ali Mohamedine a procédé hier matin à la remise d'un important lot de moyens roulants à la gendarmerie nationale. Ces matériels sont composés entre autres de véhicules pick-up simples ou double cabine, des ambulances et des motos. Cette remise va davantage asseoir la souveraineté et améliorer les conditions de vie et de travail des gendarmes. On fait le point avec Abdul Karim Kaba. 40 véhicules pick-up simple cabine, 5 véhicules pick-up double cabine, 3 ambulances, 2 camions de transport de troupes, 2 grues de 20 tonnes, un fourgon de transport de chiens, un véhicule de la police scientifique et technique, un minibus de transport de personnel, un camion citerne à carburant et 56 motos dont 50 motocross et 6 motos de type Jakarta. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile dote ainsi la gendarmerie nationale des moyens roulants. Cette remise renforce le soutien et l'engagement des autorités de la transition à faire de notre outil de défense une armée adaptée aux réalités du terrain. Colonel Ibrahim Traoré, commandant des écoles et centres de formation de la gendarmerie. Nous ne célébrons pas seulement l'acquisition de nouveaux équipements, mais aussi le renforcement de notre capacité à servir et protéger nos concitoyens. Il symbolise nos engagements renouvelés à répondre efficacement aux défis de la sécurité et de toute autre forme de menace, garantissant ainsi la tranquillité d'esprit de nos populations. Ces moyens roulants seront des grands apports dans la mobilité, la rapidité des forces de sécurité. Ils permettent aussi d'améliorer les conditions de vie et de travail des agents. Général de division Moussa Toumani Kone, directeur général de la gendarmerie. Mieux répondre à vos attentes, à savoir les exigences d'une société en constante évolution où la mobilité, la rapidité d'intervention et la disponibilité sont des critères essentiels en raison des menaces existantes. Cette dotation de la gendarmerie en moyens roulants est une preuve de la souveraineté nationale en matière de sécurité. C'est également le symbole de la force de frappe des femmes. Général de division Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Notre volonté est claire. Il faut renforcer à tout prix les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité afin qu'elles obtiennent des résultats à la dimension de nos attentes. Pour illustrer mes propos, ces derniers jours et ces dernières semaines, plusieurs théâtres d'opération sur l'ensemble du territoire national, sur plusieurs théâtres d'opération, nos unités combattantes ont démontré la preuve de leur professionnalisme, de leur réactivité et de leur efficacité opérationnelle en infligeant de lourdes pertes aux groupes terroristes armés qui croyaient pouvoir s'adonner tranquillement à leurs basses besoins comme par le passé. Ces résultats, nous les devons à la volonté ferme et affichée de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, et avec également l'engagement et la détermination de la hiérarchie militaire et de nos hommes. Notre nouvelle force de frappe, que nous confère les moyens que nous avons acquis en toute souveraineté,
nous permet aujourd'hui de protéger nos populations et de défendre le moindre centimètre carré de notre territoire national. Les temps ont changé. Les terroristes et leurs amis et alliés et les autres ennemis de notre grande nation la prendront à leurs dépens, entièrement financés par le budget national. Un deuxième lot sera très prochainement disponible sur Bamako. La remise symbolique des clés et une visite des engins ont meublé cette cérémonie à la caserne chef d'escadron Balakone, un des hauts lieux de formation de la gendarmerie nationale. Le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité et ses partenaires étaient en conclave ce mercredi à Bamako. La rencontre avait pour but de partager le contenu du guide de fonctionnement et d'animation des comités consultatifs de sécurité. La rencontre a concerné les 6 comités du district de Bamako et ceux des régions. Cette initiative est soutenue par ECAV Sahel Mali, DECAF et le PNUD. Le commentaire de Kassim Diallo. Renforcer les capacités des acteurs de la sécurité, partager les contenus du guide de fonctionnement des comités consultatifs de sécurité et doter les participants d'outils nécessaires pour la résolution des défis sécuritaires, telles sont entre autres préoccupations du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. Général de division Abdoulaye Koulibaly, commissaire à la réforme du secteur de la sécurité. Partager avec vous le contenu de ce BVR et à doter les comités consultatifs de sécurité du district de Bamako d'exemplaires de guides, de contribuer à l'échange d'informations, à la sensibilisation et à une meilleure prise en compte des préoccupations des populations en matière de sécurité. Dimitri de Grouben, chef de mission adjoint ECAV Sahel Mali. L'accompagnement de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la RSS et son plan d'action fait partie des actions prioritaires inscrites dans le mandat de CAP Sahel Mali 2023-2025 et nous espérons continuer dans cette dynamique avec le prochain mandat qui commence à partir du mois prochain, c'est-à-dire février 2025 et qui nous portera jusqu'à la fin 2027. L'initiative de cet atelier avec les CCS de Bamako répond à une des attentes que la mission avait souhaitées lors de la remise des exemplaires du guide au CRSS en novembre dernier. L'un des objectifs visés est de vous convier à l'appropriation de ce document précieux et très important. À l'issue de cet atelier de partage d'expérience, les participants seront dotés de moyens suffisants pour mieux sécuriser les Maliens. AES, actualité. – 9h08 à Diapaga, c'est au Burkina Faso. L'intelligence artificielle est un levier pour améliorer la performance des entreprises. Pour mieux cerner les opportunités qu'offre cette technologie en termes de rentabilité, l'association Ouékré Innovation Burkina a organisé le premier forum sur l'intelligence artificielle à Ouagadougou. Experts professionnels d'entreprise, enseignants et étudiants y sont attendus pour débattre des défis et opportunités de l'intelligence artificielle en Afrique. Les précisions du Sanonon Sommet de Radio Burkina. Les participants découvriront des solutions concrètes pour intégrer l'intelligence artificielle dans divers secteurs d'activité, indique le président du comité d'organisation de la première édition du forum sur l'intelligence artificielle à Ouagadougou. Le forum sera également l'occasion pour les participants d'échanger des idées et établir des partenariats. Selon Limaba Lompo, adopter l'intelligence artificielle l'IA est une démarche incontournable pour renforcer l'efficacité et la compétitivité dans les entreprises. Si vous ne voulez pas profiter de l'avancée technologique qui s'offre à vous, vous allez être moins compétent, moins compétitif au boulot qu'on va vous confier. Et donc, ceux qui vont pouvoir se servir de l'IA pour être plus productifs seront plus appréciés. Même si l'intelligence artificielle risque de perturber certains secteurs de l'emploi, elle reste un outil majeur pour le développement, souligne le président du comité d'organisation du forum. Pour Limaba Lompo, la solution réside dans l'adaptation et la reconversion des travailleurs. Il faut noter que l'IA, effectivement, présente des menaces. Mais ces menaces-là, il ne faut pas croiser les bras et puis dire que c'est des menaces. Il faut les affronter. Nous disons que l'IA ne va pas remplacer l'homme, mais l'IA risque de remplacer les hommes qui ne se servent pas de l'IA. On veut sensibiliser, on veut en faire de ça un sujet qui n'est pas tabou, qu'on en parle et qu'on puisse apprécier les avantages et les inconvénients de l'IA. Mais nous sommes persuadés que l'IA est une opportunité réelle de pouvoir nous accompagner dans notre processus de développement. Le forum sur l'intelligence artificielle à Ouagadougou se tiendra sur les thèmes impact et opportunités de l'IA en Afrique.
Au Niger, quelques jours après la libération des champs, le gouverneur de la région de Difa a effectué une visite de terrain pour constater l'entrée en vigueur de cette mesure. Abdraman Boukari de Radio du Niger était de la visite. À travers ce déplacement, il s'est donc agi pour le gouverneur de la région de Difa de s'assurer de l'effectivité de la mise en application de la date de libération des champs fixée au 31 décembre 2024, et ce, comme il est de tradition, à la fin de chaque campagne agricole. Cette année, l'hivernage a été exceptionnellement et très fécond dans la région, dans un souci de permettre aux agriculteurs de bénéficier pleinement des fruits de leur labeur. Nous avons fixé au 31 décembre la libération des champs, que l'autorisation soit donnée aux éleveurs de rentrer dans les champs et profiter des résidus des récoltes. Le général de brigade Mahamadou Ibrahim Bagadouma, qui a sur place échangé avec les éleveurs, s'est dit réconforté du constat, preuve donc de la compréhension mutuelle autour de cette mesure visant à prévenir tout autre conflit entre éleveurs et agriculteurs. A noter que dans ce déplacement, le gouverneur de la région de Difa, le général de brigade Mahamadou Ibrahim Bagadouma, était en compagnie des autorités administratives, des cadres régionaux en charge de la question et des responsables des différentes unités des forces de défense et de sécurité en poste dans la région de Difa. La cérémonie officielle de remise des clés de la base militaire d'Abéché par la France au Tchad aura lieu ce samedi. Auparavant, les bases militaires Adjikossé et Faya ont été rétrocédées aux autorités tchadiennes par la France. Depuis l'annonce fin novembre de la rupture des accords de coopération avec la France par le Tchad, 2 bases françaises ont été rétrocédées aux autorités tchadiennes. Les parlementaires gabonais ont débuté hier l'examen et l'adoption du projet de loi sur le nouveau code électoral. Les 168 députés et sénateurs ont 10 jours pour examiner les 383 articles rédigés par la Commission nationale pour l'élaboration de l'avant-projet du code électoral désigné par le président de la transition, Brice Oligui Nguema. Selon le président de l'Assemblée nationale de transition, Jean-François Ndongo, cette étape constitue une pierre angulaire pour garantir des élections libres, transparentes et équitables. Après cette étape, la Cour constitutionnelle sera saisie pour la vérification de la conformité du texte avec la Constitution. En RDC, les autorités du pays ont retiré les accréditations des journalistes de la chaîne qatariche Al Jazeera en raison d'une interview de l'un des chefs rebelles opérant dans l'est du pays. L'annonce a été faite par Patrice Mouyaya Katangbe, ministre de la Communication et des Médias, lors d'un point de presse. Au Kenya, 3 morts, 2 blessés et 2 autres survécus. C'est le bilan d'une expédition d'avion dans la ville de Ouachoukoua. Les autorités locales ont ouvert une enquête pour déterminer la cause exacte de ce crash qui soulève de nombreuses questions sur la sécurité aérienne dans la région. Toutefois, Rachid Odiangbo, membre de l'Assemblée du comité, a insisté sur l'importance de renforcer les mesures de sécurité aux abords de l'aéroport. 9h passées de 13 minutes. Les sports dans une poignée de secondes. Oui, je n'ai pas là, mais la page des sports bien fournie. Chez la 5e journée des rencontres de poule des compétitions africaines des clubs se disputent ce week-end. En Ligue des champions, de Djoliba accueille demain dimanche l'Espérance sportive de Tunis. En Coupe CAF, le stade malien de Bamako en déplacement en Afrique du Sud pour affronter Stellenbosch, une 5e journée cruciale pour les 2 représentants maliens qui sont tous de dos au mur. Au plan local, la 7e journée de la Ligue 1 professionnelle de football s'achève ce samedi. Le point de l'actualité sportive avec Famrou Djourté. Démarrée hier vendredi, la 7e journée de la Ligue 1 professionnelle de football du Mali prend fin ce samedi avec 3 rencontres. À 15h45, au stade Salif Keïta Domingo de Kati, l'USFAS, 4e avec 8 points, reçoit l'US Bougouba, leader du championnat avec 14 points après 6 journées. Au stade Mamadou Konaté, à 16h, Afri Football Elite, 8e avec 6 points, accueille l'US Bougouni, 11e avec 5 points. À 18h, les Étoiles du Mandé, 13e avec 3 points, affrontent le FC Diarra, 10e, 5 points. Les rencontres Djoliba AC AS Korofina et Stade Malien de Bamako 11 cratères sont reportés en raison des compétitions africaines des clubs. En ouverture de la 7e journée, ce vendredi, l'AS Real de Bamako et l'AS Bakaridjan de Baraouli se sont neutralisés 0-0. L'AS Police a pris le dessus sur Binga FC par 1-0. Avec 6 points, les policiers sortent provisoirement de la zone rouge. Sur le continent, la 5e et avant-dernière journée des compétitions interclubs de la CAF se joue ce week-end. D'abord en Coupe CAF, le stade malien de Bamako veut se relancer dans la course à la qualification pour les quarts de finale de la compétition. Les Blancs de Bamako se déplacent pour affronter ce dimanche Stellenbosch FC à Pretoria en Afrique du Sud.
Le Stade malien occupe actuellement la 3e place dans le groupe B avec 4 points derrière la Renaissance sportive Berkane du Maroc 12 points déjà qualifié pour le second tour et Stellenbosch d'Afrique du Sud qui compte 6 points. En Ligue des Champions, le Djoliba AC offrira son hospitalité à l'Espérance sportive de Tunis ce dimanche au stade du 26 mars à partir de 16h. Demba Mamadou Traoré, entraîneur du Djoliba AC. On a eu 2 défaites, on a eu 2 matchs nuls. Maintenant, on a aussi envie d'avoir des victoires dans cette compétition. Avec seulement 2 points au compteur après 4 matchs dans le groupe D et occupant la dernière place, les Rouges de Bamako reçoivent le leader du groupe, l'Espérance de Tunis, qui les avait cartonnés 4-0 lors de la journée inaugurale. En ouverture de la 5e journée, ce vendredi, en Ligue des Champions, le Mouloudia Club d'Alger a décroché une précieuse victoire 1-0 face au tout-puissant Mazembe de la RDC. Le club congolais est éliminé avec cette défaite. Quant au club algérien, avec ce succès, il se qualifie pour les quarts de finale. Demain dimanche, toujours dans le groupe A, Al Hilal du Soudan avec 10 points affronte Young Africans de Tanzanie qui compte 4 points. Les Tanzaniens doivent impérativement gagner pour rester dans la course à la qualification. Dans le groupe B, les Phares de Rabat en tête du groupe jouent contre le Raja Casablanca du Maroc ce samedi. Un match nul suffirait aux militaires marocains pour atteindre le second tour. Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et Maniama Union de la République démocratique du Congo s'affrontent au Congo, espérant prolonger leurs espoirs de qualification. Dans le groupe C, Orlando Pirates, leader du groupe, peut valider son billet en cas de victoire contre Serge Belouizdad d'Algérie demain dimanche. À la Ligue d'Égypte, 3e doit impérativement battre Stade d'Abidjan de la Côte d'Ivoire ce samedi pour éviter une sortie précoce. Enfin, dans le groupe D, celui du Djoliba AC, tout reste ouvert. Pyramids FC d'Égypte et Espérance de Tunis, 7 points chacun, jouent en déplacement ce week-end. Pyramids rencontre Sagrada Esperança ce samedi en Angola, tandis que l'Espérance affronte le Djoliba AC demain dimanche ici à Bamako. Les 4 clubs sont toujours en course pour les quarts de finale. 9h passées de 15 minutes. Je vous rappelle l'information du jour, c'est bien la visite de travail et d'amitié au Mali de son Excellence le général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain de transition du Soudan, chef de l'État. Il sera accueilli d'un moment à l'autre par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Ensuite, les deux personnalités auront des entretiens sur divers domaines. C'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Abse Traoré à la mise en onde. La coordination éditoriale Ousmane Daoud, la mise en ligne est assurée par Badji Touré. Passez d'excellents moments accompagnés du programme de Radio Mali. Au revoir.